Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Nouvel épisode qui va traiter d'un sujet qui tenait particulièrement à cœur à Dan, parce que c'est le sujet de Fight Club. Donc on a regardé le film et on va en parler ensemble parce que ça nous a donné pas mal d'idées. N'est-ce pas Dan ? Oui. Ouais, il tenait beaucoup à... Il m'a dit, Nat, faut qu'on fasse un épisode dessus. Il y a plein de choses à dire dessus, il y a plein de punchlines, plein d'éléments à en tirer et tout. Donc moi c'est vrai que je l'avais vu il y a pas mal de temps. Un peu oublié, je l'avais pas vraiment analysé comme il fallait je pense. Et donc je me suis replanché dessus. Et bah, je pense qu'on va, on va dire des 2-3 trucs plutôt bien sentis, ouais. Donc bah, avant de commencer, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner de la force. Likez, partagez, commentez. Donnez-nous 5 étoiles sur la plateforme de podcast avec laquelle vous nous écoutez. Ça nous fait plaisir, ça nous donne beaucoup de force. Et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc c'est cool. Bon, trêve de bavardage, de marketing. Est-ce qu'on se lancerait pas du coup sur ce fameux épisode Ouais, du coup, c'est parti. sur le Fight Club? Sur quoi tu as envie de commencer sur ce film? Est-ce que tu as envie qu'on parle un peu du synopsis vite fait? Est-ce que tu veux qu'on spoil direct avec des leçons et des trucs comme ça ou... Déjà, ce qu'on peut leur dire, c'est que si vous n'avez pas vu le film, bah, je vous invite à mettre pause ou écouter ce podcast un peu plus tard, aller regarder le film d'abord. Sûrement, il y aura du spoil. Ouais. Mais en gros, je voulais qu'on refasse un épisode, enfin, je voulais qu'on fasse un épisode dessus parce que je me suis dit, faut qu'on regarde ce film avec une nouvelle perspective. Comme je te disais hors podcast, quand tu regardes aujourd'hui, Ibra TV par exemple, il faisait des combats, tu sais, sur les stades de foot et tout. Et Ouais. là, il y a pas longtemps, quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast, j'avais vu une vidéo, t'avais Valek, je crois, il revenait, il montrait qu'il faisait des groupes où il se battait aussi. Donc, Ok. et je me suis dit, attends. Il y a un truc de Fight Club là, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut qu'on re-regarde pour se mettre dans le truc là, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Oui, parce que c'est vrai que quand on pense à Fight Club, comme son nom l'indique, on pense à ces fameux clubs de baston et tout. Ouais. Mais on a un peu oublié tout ce qu'il y avait autour de ces combats. Quand tu dis qu'en plus, bah, on a un peu oublié, on n'avait pas forcément la bonne perspective, mais c'est vrai qu'il me semble que quand ce film-là est sorti, donc il est sorti dans les années 90, il a bidé à fond. Ouais. Il a pas vraiment fonctionné au cinéma. Il a peut-être mal été vendu. Enfin, même quand tu vois les bandes annonces, pour moi, ça représente pas vraiment ce qu'est le film. Il y en a qui peuvent le résumer, enfin, à un film juste de combat, alors qu'en fait, le propos est beaucoup plus philosophique derrière ça. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'on a tous eu cet effet-là pendant le film, c'est-à-dire on est passé un peu à côté la première fois qu'on l'a vu. Maintenant, avec ce qui se passe aujourd'hui, ben, ça nous donne nouvelle perspective, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que euh, moi, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais ah ouais, mais ça, on en a déjà parlé, même dans Oui. notre podcast, on s'est déjà interrogé là-dessus. Ça, on a déjà. Pourtant, c'était bien mieux dit hein, dans le film avec les punchlines et tout, mais. Et d'ailleurs, comme tu le dis, les combats qui a lieu en ce moment, ça me fait me demander, est-ce que ce film, en fait, était pas trop avant-gardiste? Est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tôt et les gens n'étaient pas prêts? Ils n'ont pas eu le temps de comprendre? Parce que même les références qu'il y a dans les films et tout, enfin, tu sais, sur la vie moderne et tout, Si. c'est vraiment hyper actuel, quoi. Oui, mais c'est ça. Tu vois? Justement, c'est pour ça que je te parlais de tout à l'heure. Je te disais, est-ce que ça serait pas comme un peu un George Orwell? Tu sais, le gars qui a fait le film, il avait de l'avance sur son temps, il avait compris ce qui allait se passer, et boum, ça fait ce film, tu vois. Ouais. Bah, c'est un film qui a été adapté d'un roman, donc il y avait déjà tout un univers créé par l'auteur, qui s'appelle Jeff
Palahniuk ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et bref, et ça a été adapté, mais ça a été, je trouve, à ce qui paraît, ça a été vraiment hyper bien adapté. C'est ultra fidèle à ce qui est dans le livre. Tu te dis, ouais, encore une fois, comme tu l'as dit, il a eu une vision. Il a vu le futur, le mec. Ouais, mais c'est Et ça, hein. Tout ce qui est écrivain, tout ça, il se pose tellement de questions, il a tellement d'imagination, et ça se trouve, le mec, il a commencé à regarder autour de lui, il s'est dit, attends, j'ai l'impression que le monde, il part en couille. Tu sais, t'as ouais, l'impression qu'on se pose tous, on se fait tous ce même constat au bout d'un moment dans notre vie, où genre, t'es là, tu te dis, putain, mais le monde, il part en couille, là. ouais. Ah, mais ouais, c'est ça. Mais après, ouais, pour ceux qui. Après, je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est quand même que vous avez vu le film. Mais grosso modo, l'idée c'est que ben, on suit un personnage qui n'a même pas de nom. Parfois, je crois il s'auto-dénomme Jack à certaines occasions, mais c'est en gros un mec, une espèce de trentenaire qui vit sa vie de bureau, voilà, qui fait rien de particulier dans sa vie. Il se divertit en achetant des conneries sur chez Ikea Ouais. et autres et tout. Il n'a pas vraiment de but dans sa vie. Il a beaucoup d'insomnie, il a du mal à dormir. Ouais. Du coup, on suit un peu sa vie. C'est quelqu'un en gros qui, quelque part, qui déteste sa vie et qui, voilà, qui essaye de se divertir avec du consumérisme pour Ouais. se détourner du fait que sa vie l'intéresse pas plus que ça. Et un jour, il rencontre un mec assez exubérant qui s'appelle Tyler Durden, avec lequel ben, il passe quelques moments et tout. Et après, bon, on va pas ils se mettent à monter un club de combat, en gros. Un club voilà, combat de rue. Et donc, ça finit par leur donner une nouvelle manière de voir la vie. Et c'est quelque chose qui va lui permettre un peu de se redécouvrir. Et bon, après, il se passe des choses dans le film qui font que ça prend une tournure bien plus politique. Mais, euh, mais toi, je sais que tu me parlais du fait. Enfin, il y a plusieurs sujets sociétaux qui sont abordés pendant cette partie du film, Ouais. notamment le rapport, ben, comme tu le disais tout à l'heure, avec les combats, avec la masculinité, le fait de ne pas avoir de grands combats dans sa vie, de grandes missions. Faut quelque part un peu trouver sa voie. Mais en même temps, on est dans un système capitaliste qui a pour objectif de faire de nous ses produits, en fait. Parce que Oui. nous, on achète des produits pour un peu pour se divertir et tout. Mais en fait, c'est le capitalisme qui nous utilise comme produit Oui, c'est pour ça, pouvoir exactement. s'entretenir et pour pouvoir gagner toujours plus d'argent. Parce que souvent, ils font des trucs contre le capitalisme, mais si vous voulez pas de capitalisme, arrêtez d'acheter. Arrêtez de Ouais, bah ouais. consommer, tu vois, c'est aussi Après, ça. le capitalisme, il va pas te laisser ne pas Ah, consommer, ça, hein. c'est Il y aura de sûr. la pub, du Bah oui. marketing. Bah, comme on disait tout à l'heure, tu vois, du marketing, absolument tout pour te stimuler et te donner l'idée que ta vie n'est pas complète. Et d'ailleurs, c'est une expression qu'il emploie dans le film. Ouais. Tu sais, il dit bah, en achetant tel truc à Ikea, tel truc cocooning et tout, j'avais l'impression j'avais l'impression de pouvoir enfin devenir complet dans ma vie. Et c'est fou de se dire que il veut devenir complet en achetant des conneries, tu vois. C'est pas Ouais. en s'améliorant de manière spirituelle, en découvrant des choses dans la vie et tout. Non, c'est juste en achetant des conneries qu'il va devenir complet. Et en plus, Genre, j'ai acheté mon iPhone, j'ai mon MacBook, j'ai mon bureau, j'ai mon je sais pas quoi là, ma déco qui est faite. Et c'est. mais de toute façon, en plus, c'est ce que Tyler lui dit, tu sais, et quand il lui dit la pub nous fait courir après des voitures et des fringues, on fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Il a tout résumé en une phrase, tu vois. Il lui a fait comprendre Ouais. que là, ce qu'il fait, c'est que de la merde. Tu fais un boulot que tu détestes et tu utilises le salaire qu'il te donne pour t'acheter des merdes qui, toi, te servent à rien. Ouais. C'est C'est. fou en plus parce qu'il est tellement dans une forme de dépression dans sa vie qu'il ouais, il n'arrive pas à dormir. Et au début du film, donc avant de rencontrer Tyler, il côtoie des groupes de parole qui sont composés de gens qui sont quasi au seuil de la mort. Ouais. Donc ils ont toutes sortes de maladies, ils sont ultra dépressifs, ils ont déjà tenté de mettre fin à leur jour, ils ont des maladies incurables ou des cancers en phase terminale et tout. Et il les côtoie parce que les voir pleurer, Ça lui fait ça du lui bien. donne envie de pleurer et ça lui fait ressentir des émotions tellement il en exprime aucune dans sa vie.
tellement il ressent absolument rien. C'est le seul moment où ça lui crée des émotions. Tu te dis, mais le gars est Ah ouais, non. complètement lessivé, Moi, quoi. j'étais parti encore plus loin, tu sais, dans ce schéma-là. Je me suis dit, ça se trouve, il va aussi là pour se dire, tiens, il y a pire que moi, tu vois. Eux, ils sont vraiment plus bas que moi, quoi. Mm. Eux, leur vie, elle est C'est vrai que vraiment ça de fait la cet merde. effet-là. Et parce que C'est vrai que ça se après, fait. une fois qu'il fait ça, une fois qu'il sort de ce groupe, t'as bien vu, tu sais, il est en mode insomnie et tout, et d'un coup, hop, ah non, je me sens bien, là, j'ai bien dormi. Ouais, ouais, Ça, ouais, c'est... c'est clair. Il est requinqué après avoir fait sa petite séance là. Ah oui, non, mais Ouais. dans le film, il dit un truc enfin, que je pense pas qu'il y avait dans les années 90. Il a dit, moi, on est des hommes élevés, on est une génération d'hommes élevés par des femmes. Et moi, je trouve que c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que t'as beaucoup de mères célibataires. Donc ça veut dire que une mère seule qui élève un garçon, bah, est-ce que ça fait vraiment un homme, tu vois? Mm. Ouais, c'est ça. Je pense que on le voit d'autant plus maintenant, c'est que le fait d'être élevé par une mère célibataire, bah ça fait que quelque part, tu as j'allais dire des cases qui te manquent, mais t'as des développements qui ne peuvent pas être les mêmes que si tu avais eu un cadre familial plus classique. Bah en C'est fait, beaucoup plus dur de se développer. t'as pas l'aspect masculin, tu vois, t'as pas l'aspect de la virilité, quoi. T'as pas de repère vis-à-vis de ça. Mm. T'as Ouais, pas un, t'as pas je un pense que homme. comme t'as ta poussée d'hormones, tu vois, voilà, tu commences à avoir de la testo et tout, t'as envie d'exprimer une forme de violence, mais Ouais. comme tu n'apprends pas à la canaliser et personne ne t'apprend à le faire, ben au final, tu vas un peu te créer des schémas mentaux qui, dans ta vie d'adulte, ben, vont te poser problème, tu vois. Genre, tu vas beaucoup plus enclin à t'embrouiller, à être violent, à te battre, mais pas forcément, tu sais, dans le bon esprit, tu vois, pas pour juste comme si tu faisais de la boxe, tu vois, Ouais. et que c'est un moment où tu te bats, et d'ailleurs on le voit dans le film, tu vois, à chaque fois qu'ils terminent leur combat, ils se tapent des barres ensemble, ils sont contents et tout, Ouais. même celui qui a perdu, il est mort de rire et tout, et c'est pas quelque chose que tu vas retrouver dans une forme de violence, mais sans virilité Ouais. contrôlée, en fait, chez ces gens-là. Ils se battent, mais ils calculent même pas les conséquences. Tu vois, ils se battent et puis ils parlent mal aux gens et tout, et ils sont dans une forme ouais, d'impulsivité constante. Ouais, c'est comme si toute leur testostérone qui s'est élevée adolescence et tout, commence à retomber. Ils la laissent couler aujourd'hui, une fois qu'ils ont 30 ans, 40 ans. Et c'est chaud de se dire ça, parce qu'en plus, il le dit, tu sais, dans le film, parce que dans les citations que t'avais gardées, il a dit, vous n'êtes pas exceptionnel, vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique, vous êtes fait de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Nous sommes la merde de ce monde prêt à servir à tout. Nous appartenons tous au même tas d'humus en décomposition. Mm. En gros, moi, quand je lis ça, ça me fait. Et quand tu entends dire ça, ça te fait penser, bah, en fait, personne n'est parfait, tu vois. Donc, Ouais, faut arrêter de croire qu'on est dans les bisounours. ouais, et puis il y a cette logique aussi, et ça, encore une fois, c'est le capitalisme qui veut ça. C'est le capitalisme qui veut nous faire croire que on est des êtres uniques, on est des êtres euh, exceptionnels, et donc à ce titre, il faut qu'on puisse se différencier. Et comment on fait pour se différencier dans une société capitaliste? On se Ben, compare. on n'achète pas la même merde que son voisin. On achète une merde différente, mais qui est pas la même que celle de son voisin. Et donc on achète. Donc la personne, lui, il va acheter ça, et toi tu dis, ah ouais, non, moi j'avais plus envie de ça me représente mieux, donc j'ai plutôt acheté ça et tout. Et au final, c'est ça qui permet de te différencier. Mais au final, à la fin, ouais, effectivement, on reste toujours la même composition bio-organique, là, les êtres humains, on est tous composés pareil, Ouais, parce et que, on va tous finir au même endroit. ouais, parce qu'en plus, au final, on a fait le même truc. Tous les deux, ouais, on n'a pas acheté la même chose, mais on a acheté. Donc, on a fait tous les deux la même merde. Ouais, c'est juste que ça nous donne l'idée, comme on n'a pas acheté le même truc, de nous différencier, mais en fait, on l'est pas du tout. Bah Et oui, c'est 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 un ça. peu le rappel. Et en plus, t'as l'impression, tu sais, c'est comme si après, enfin, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, parce que, je sais pas toi, mais tu sais, même dans les travails et tout, tu vois souvent des gens qui viennent et qui te disent,
Ouais, t'as vu, je me suis acheté une nouvelle iPhone et tout. Toi, t'as quoi? Toi, tu dis, ouais, moi, j'ai un Xiaomi. On dirait que ça a commencé à faire un débat en mode, ouais, mais franchement, les iPhones, c'est mieux. Tu devrais acheter ça et tout. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tout le temps les discussions de base et tout. En vrai, moi, En fait, on fait je suis tous du toujours. marketing, tu vois, mais sans le savoir. Ouais, on est marketing, mais pour des marques qui nous exploitent, en fait. Ouais. On est un peu leurs esclaves et tout. On est content, tu vois. On est des hommes sandwich et ça nous fait kiffer, tu vois. Ouais, On vend. c'est en mode, vas-y, prends un Ouais. iPhone, tu vas augmenter le. Je sais pas, je vais pas dire le 440, mais tu vois, tu vas augmenter sa marge en bourse En et tout. plus, moi, le premier, hein, putain, je suis tellement comme ça, moi. Et en plus, je me dis, Ah, tu t'es mais en vu dans le plus, film. la boîte, elle devrait me payer, mais elle en a rien à foutre de moi. Ah ouais, bah, c'est ça. Je suis juste en mode PNJ, mais parce que après, c'est un truc que j'aime bien en vrai. C'est ça un peu la différence, c'est que c'est ça qui est un peu compliqué après quand tu veux prendre de la distance par rapport à ce film, c'est que certes, oui, on vit des vies qui nous font chier, et tout, on achète des conneries et tout, mais on va dire que c'est quand même, c'est extrapolé dans le film. Après, dans la vraie vie, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on est vraiment tant à plaindre que ça? C'est vrai que on n'a pas connu, on n'a pas vécu la guerre. On vit dans une période. Bon là maintenant, c'est en train de se tendre avec le retour de la guerre en Europe. Ouais. Mais je pense notre génération, donc les millennials, mais même la génération qui avait avant, c'est vrai que on a été bercé quand même dans un mode de vie très, très consumériste, Ouais. avec peu de guerre, avec de la pub, nanana. Allez, vivez votre meilleure vie, il y a du plein emploi, il y a les 30 glorieuses et tout. Donc, est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de faire juste un caprice? Si je devais un peu faire l'avocat du diable, un peu challenger et tout, est-ce que c'est pas quand même des gens qui sont en train de juste de faire des caprices et ouais, qui feraient juste mieux de se bouger dans la vie? Parce que ok, Ouais, c'est mais bien de se foutre sur la gueule, mais est-ce que est-ce qu'à la fin ça va te faire quitter ton job? Est-ce que non. ça à la fin ça va te faire vivre ta vie et la vie que tu veux? Non, mais Et d'ailleurs, c'est pour ça que il se passe ce qui se passe après dans le film, je pense. C'est parce qu'en fait, c'était qu'une étape pour Tyler de faire le petit club de bagarre, là, le petit fight club. Et après, on il va a se son vrai faire, projet politique derrière. faire une armée. Ouais, c'est ça. Parce que ce qui se passe dans le film, il monte une armée avec son projet KO, là. Bah, Ça me fume comment il a en fait monté une espèce de multinationale dans plein de pays, ouais, c'est un juste délire. en exploitant. Parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais bon, vous écoutez le podcast, donc vous le savez certainement, mais le narrateur, donc le personnage joué par Edward Norton, et Tyler Durden, qui est lui incarné par Brad Pitt, en fait, c'est la même personne. C'est juste que Tyler, c'est une personnalité Ouais. du narrateur qui souvent a tendance à se manifester quand le narrateur, ben, en fait, quand il s'endort. Et c'est pour ça qu'en fait, il est pas. Il a l'impression d'être tout le temps éveillé et endormi à la fois. Il est jamais vraiment réveillé, il est tout le temps dans l'insomnie. Ouais. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, Tyler, plus lui fait de la place, bah, plus il se retrouve lui à bien dormir. En fait, parce que Tyler, c'est lui qui fait tout. Et donc, du coup, il est. Enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est bien. Si je l'ai bien retranscrit, mais tu sais, il y a ce côté alternance. Pendant que lui, Bah, il est pas conscient, c'est Tyler c'est un qui genre de occupe le. alter ego. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes, malgré qu'on va dire que lui, il croit qu'il dort de ouf, il a toujours des putains de cernes. Pose pas la question, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, en vrai, le mec, comme tu dis, il a des cernes de ouf. C'est parce qu'en fait, ouais, t'as, t'as Tyler qui fait ses trucs et tout. Et c'est marrant parce que même, comme c'est la même personne, parfois, il dit à une personne. Enfin, tu sais, il essaye de hacker parce qu'à un moment donné, t'as la propre armée de Tyler qui se retourne contre lui. Enfin, en Ouais. tout cas, lui qui veut sortir de ce système et empêcher Tyler d'agir. Et après, t'as son armée Ouais, ouais, je me qui rappelle. lui dit ouais non mais on savait que vous alliez dire ça chef donc on veut pas vous laisser faire ça et tout. Ouais. Et c'est marrant Ouais. parce Il que nous a dit que t'allais dire ça et tout. ouais, mais ouais c'est non, franchement le film je trouve il est grave bien fait à ce niveau Ouais, là, non, franchement, c'est il est trop stylé. Après, ouais. je sais pas si tu peux nous lire, tu sais, la citation que t'as mis, celle-ci là. Ouais,
Alors, on est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Et tu vois, ça fait écho à tout le film et à tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, le seul but qu'on a aujourd'hui, c'est bah, la consommation. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut avoir un but dans la vie. Si t'as pas de but, bah t'as rien. C'est pour ça que les gens, ils ont adhéré aussi au Fight Club. Parce qu'on va dire, leur nouveau but, c'était, ouais, on se donne rendez-vous le soir, on va se taper sur la gueule. Ouais. C'est comme si tu te prenais un abonnement pour regarder du MMA, tu vois. C'est... Ouais. Ouais, et puis il y a cette idée aussi que quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans l'idée que tu perds tout, que tu es au bord du gouffre, que là, il y a une espèce d'éclat et de sursaut d'orgueil. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a une scène qui était assez marquante où Tyler et le narrateur, bah, ils vont braquer un mec dans une épicerie. Ouais, Ils l'amènent à l'arrière de l'épicerie, donc en pleine rue, là, enfin, même sur le parking. Et ils commencent à le braquer et lui dire ouais, déjà ils veulent lui taxer son passeport, il me semble, ou son permis de conduire. Et après, il lui dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et le mec, il n'arrive pas à le dire, il est à moitié en train de chialer, il dit ouais, des trucs, des trucs, des trucs. Et Tyler, il le lâche pas. Et d'ailleurs, le narrateur, lui, il lui dit d'arrêter parce que c'est parce que c'était pas leur volonté, tu ouais. vois, que ça prenne cette dimension-là, qu'ils se mettent à braquer des gens, à faire des attentats et tout. Et donc, le mec, il dit non, mais qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et après, il finit par lui dire ouais, la biologie. Et ensuite, ouais, mais pourquoi la biologie? Qu'est-ce que t'en as à foutre et tout. Après, il dit oh, parce que je voulais faire un vétérinaire et tout. Et après, il le menace en mode maintenant, je te connais, je sais où t'habites. Tu vas faire vétérinaire. Et si dans 90 jours, t'as pas progressé, t'as pas fait un truc, t'es mort. Et après, le mec, il s'enfuit au courant. Et il dit après au narrateur qui lui dit ouais, mais c'était pas marrant du tout. Pourquoi t'as fait ça? Franchement, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit t'inquiète pas, enfin en mode je lui ai offert le meilleur cadeau de sa vie. Demain il va apprécier son petit déj comme jamais et tout, et il va revivre. Ouais. Et tu te dis, mais est-ce que c'est pas, on n'aurait pas tous besoin de ça d'une certaine manière? Et c'est marrant parce que, alors je vais faire un aparté qui a un peu rien à voir avec un autre film, mais je sais pas si t'as déjà regardé des Saw, tu sais les films Saw là, qui sont Si, assez j'ai déjà gore vu là. un, ouais. Et ben Jigsaw là, le meurtrier, il a un peu cette même logique que Tyler Durden, c'est-à-dire on va vous faire vivre des expériences ultra traumatisantes pour vous faire revivre. Et il y avait une scène, je crois, je sais plus dans quel saut, où il y avait une meuf qui avait fait une épreuve, qui s'était fait capturer, et pour pouvoir s'en sortir, c'était même une épreuve où il y avait une balance, elle était en versus avec un autre mec, et c'était celui qui mettait le plus de chair pour faire pencher la balance de son côté qui allait survivre. Et du coup, elle était face à un autre mec qui lui commençait à se couper la graisse du corps et tout. Et elle a fini par se couper le bras direct et elle a fini par gagner. Et après, tu la vois en interview parce que il y avait une espèce de groupe de parole autour de gens qui s'étaient qui avaient subi ces épreuves-là. Et bah la plupart ils étaient refaits de la vie en mode ils étaient contents et tout, ouais ça m'a permis de me surpasser, nanana. Et c'était un peu le propos du Jigsaw de se dire les gens ils vivent pas, ils vivent une sous-vie, enfin ils sont pas ceux qui sont vraiment. Moi quand je les emmène dans mon arène, ils sont tels qu'ils devraient être. Ils sont tels qu'ils sont au fond d'eux. Et en fait ça me fait un peu penser au Fight Club parce que c'est un peu la même logique, tu vois. C'est un peu ce que le narrateur dit quand il voit des gens se battre, des gens qui côtoient dans la vie, tu vois, ça peut être des serveurs, des gens qui travaillent à son bureau, des Ouais. techniciens de surface et tout. Et il dit, putain, c'est marrant parce que ils sont très aseptisés, très lisses dans la vie de tous les jours. Mais par contre, quand ils sont dans le Fight Club, ils se foutent sur la gueule et après ils rigolent ensemble et tout. Et ils ont des vraies expressions, ils ont l'air en vie, quoi. Alors que dans la vie, au travail, ils ont l'air tous éteints, ils ont tous l'air en dépression. Ouais, ouais, parce qu'ils ont une vie monotone et une vie qu'ils aiment pas. Ouais, Et ils se libèrent, ils se lâchent en allant mettre des pains dans la gueule. ouais. Après, c'est une première étape, hein, et je Oui, pense que c'est vrai que dans nos sociétés, c'est un truc c'est un besoin, parce qu'on a envie de se reconnecter à quelque chose de primal qu'on a en nous, quelque chose ouais. de très instinctif, de très animal.
Et c'est quelque chose qui, au contraire, dans la société du marketing, on cherche un peu à, À te comment dire, canaliser. c'est ça, à canaliser, voire même à faire disparaître, à éteindre, euh, parce que ça fait pas vendre. Enfin, ouais, ça fait pas vendre parce que t'as besoin de 3 fois rien pour ça. T'as besoin juste tu l'as dit tout à l'heure, ils vont sur un terrain de foot et boum. Ah oui, mais Et c'est ça. même dans le film, ils vont dans un parking et ils se mettent des patates au Ouais. début. Donc, c'est le truc le plus simple au monde, quoi. Mais après, c'est comme il dit aussi, il dit c'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est réel parce que, en fait, le capitalisme, il se fait tellement en sorte que tu sois tellement attaché à tes biens, parce que c'est toi qui les as achetés, que justement, Mm. t'oses pas faire tout ce que tu veux avec. Comme tu les as, t'es Ouais, attaché. Alors que une fois que t'as tout perdu, bah t'es attaché à rien. ouais, Donc c'est vrai. y a plus rien qui te retient, tu peux faire tout ce que t'as envie. Ouais, d'ailleurs, il y avait une autre phrase, je crois, liée à ça dans le film. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais ça, on l'a déjà dit dans une introspection, ça. Et c'est Tyler qui dit ça au narrateur. Bah, il lui dit, nos possessions finissent par nous posséder. Ouais, Et ça, il le dit dans le film. Et je me suis dit, bah, ça vient de là, en fait. bah c'est ça, c'est exactement ça. Bah, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que le fait bah, tu sais, quand on avait fait le consumérisme et après le minimalisme, Ouais, il y avait ce rapport-là, tu vois, le côté d'acheter plein de conneries pour se sentir heureux, tu vois. Le fait d'avoir des cartons. Moi, je le vois là où j'habite et tout, je vais aux poubelles. Énormément de poubelles, c'est du carton Amazon, hein. ouais, Tu y a vois, que ça, hein. ouais, c'est ça. Avant, tu sais, t'avais des poubelles, t'avais la poubelle avec les déchets alimentaires et la Ouais, poubelle de carton. Quand même, moi, j'avais quand même tendance à ce que la poubelle de déchets alimentaires soit plus remplie plus rapidement que celle de carton. Mais en fait, non, là maintenant, tu vas les jeter 2 à 3 fois par semaine, là, la poubelle de carton. Ça va très très vite c'est maintenant. chaud, hein. Ouais, et ça montre à quel point on achète, on achète, on achète. On achète plein de conneries. Bah oui, et le problème, c'est que les gens, ils voient pas que c'est ça le problème aussi. Mm. Après, ils se plaignent qu'ils peuvent rien faire, qu'ils ont pas d'argent, mais bah, tu fais que le dépenser. Bah oui. Bah oui, en fait, t'en as de l'argent, c'est juste que t'achètes des conneries avec. Mais on sait pas, je sais pas ce que ça va, ça t'apporte rien. Et tu te sens heureux 2 minutes, et après le truc tu le fous en l'air et Bah ça oui, s'accumule chez toi. Et après tu finis par avoir tellement de merde, tellement de possessions. Lui c'est ce qui lui arrive, hein, dans le film, parce que comme on finit par apprendre, on l'apprend tard dans le film qu'en fait c'est la même personne, le ouais, narrateur et Tyler. Bah en fait on finit par apprendre que c'est... Parce que au début du film, son appart, bah, du coup, qu'il chérissait énormément en achetant plein de choses pour le rendre toujours plus beau, pour le décorer et tout, bah, il finit par exploser ou par avoir un incendie. mm, Il y a une sorte de bombe artisanale qui explose à l'intérieur. D'ailleurs, on apprendra comment elle a été faite dans le film. Du coup, cette bombe-là, elle a été faite par Tyler, et donc en fait par le narrateur, qui a lui-même fait exploser son propre appart. ouais. Comme s'il cherchait inconsciemment à se libérer, à se débarrasser de toutes ses possessions. Et après, on le voit dans le film, il occupe une espèce de bâtisse un peu à l'abandon, un peu dégueulasse avec Tyler. Ouais, Ils sont en mode coloc, et genre la baraque elle est toute dégueulasse, il y a des trous partout, il y a des fuites d'eau, et c'est là-dedans qu'ils s'établissent et qui se mettent après à monter leur club. Mais comme quoi, on finit. Moi, c'est vrai que je me suis un peu reconnu dans ça parce que je me suis dit, c'est un truc moi qui me rend anxieux en fait. Tu sais, d'avoir plein de possessions, plein de trucs, en plus dont je ne me sers pas. Le fait de les voir là et de me dire ça ne me sert pas, ça m'énerve en fait. Je me dis, mais pourquoi je l'ai alors? Il faudrait que je m'en débarrasse. bah ouais. Tu vois, j'ai une PlayStation là qui traîne encore là. C'est même pas la 5, tu vois, c'est l'ancienne version. Ouais. Et je me dis, mais en fait, dans ma tête, je me dis, putain, mais j'aimerais trop y rejouer, à relancer et relancer des parties et tout. Mais d'un autre côté, j'ai un travail, j'ai des choses à faire et tout. Et j'ai des projets. J'ai pas le temps de l'allumer. Je me dis, je devrais la foutre en l'air. Mais en même temps, je suis attaché, tu vois, je suis en mode, Ouais, ah, ouais, c'est c'est ma tes souvenirs, possession. quoi. Ouais, c'est ma possession là. Je peux pas m'en débarrasser comme ça.
Mais en même On a temps, vécu des trucs ensemble et tout. ah ouais, ouais. Mais même j'ai plein de jeux, tu vois, qui sont encore en disque et tout. Et voilà, je les fous en l'air, mais flemme. Enfin, c'est. Des fois, j'aimerais juste repartir à zéro avec un truc tout clean, avec le minimum. C'est un peu ce qui se fait dans le film, tu vois. Même à un moment, il nettoie ses vêtements avec une brosse à dents, tu Ah, sais. ah Il oui, est en c'est mode vrai. tellement à l'arrache, Là, il est tellement parti loin il. dans le minimalisme. Ah ouais, lui, c'est en mode hardcore, hein. C'est- il y a- Non, mais en vrai, ce film, il est assez intéressant par Ouais, rapport à ce qu'on vit actuellement, en fait. mais c'est ça. À l'époque, je pense que c'était trop avant-gardiste. Ouais, je pense. En tout cas, vous pouvez le voir sur Disney+, parce qu'il est dispo. Après, je sais pas s'il est sur YouTube ou peut-être en streaming sur Internet. Mais en tout cas, Ouais, moi, je l'ai vu en streaming. bah, n'hésitez pas à aller le voir, parce que je pense que ça vous mettra une claque aussi. Et je sais que toi, t'avais une scène qui t'avait marqué dans le film, tu m'as dit. Celle où, tu sais, à un moment, il se prend lui-même sa main, là, il commence à se mettre, je sais pas, un genre d'acide dessus, bizarre. Ah oui, oui, Et tu sais, il lui dit genre, tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout, tu vois. oui. Ouais. Ouais, et puis ouais, c'est ça, il lui met, je crois qu'il lui met de la soude sur la main. Bah, c'est un truc c'est ultra corrosif, hein, tu Ouais, vois, sa peau ça lui laisse une énorme cicatrice après. Et le mec, ouais, ce qui m'avait marqué, c'est que, ben, tu vois, Tyler, il enchaîne de punchlines pendant qu'il est comme ça et tout. Et il dit, mais c'est le plus beau moment de ta vie, t'es en train d'essayer de vouloir le fuir et tout. ouais, C'est le truc. Et après, l'autre, il lui dit, tu sais pas ce que ça fait et tout, ça fait hyper mal, t'es fou, tu t'en rends même pas compte. Et après, Tyler, il lui montre sa main, il voit qu'il a la même marque. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, tu commences vraiment à, quand t'as jamais vu le film, à te dire, mais attends, c'est trop suspect, ils sont vraiment ultra connectés. ouais, Et c'est quand, à un moment donné, euh, eh, t'as Marla, là, qui finit par l'appeler Tyler, que là, c'est pour ça que Tyler lui avait dit précédemment, ne lui parle jamais de moi à cette meuf. ouais. Ah ouais, là, t'es pas de lui dire. Ouais. Et c'est au moment où il parle de Tyler à Marla que Tyler réapparaît parce qu'il avait complètement disparu et que là il lui dit ouais ben on est la même personne et il lui dit je pense que tu le sais. Mais, Et mais je sais pas si tu te rappelles, mais aussi, t'as un moment dans le film où, genre, tu sais, Tyler, il est avec la fille dans la chambre. Bon, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et à un moment, t'as bah, le narrateur qui passe et la porte, elle est un peu entrouverte, tu vois. Et il Hmm. commence à vouloir regarder. Et au moment où il commence à arriver à percevoir un truc, t'as Tyler qui arrive et il ouvre la porte, il fait que tu veux. Tu Ouais, sais, comme si tu dis. Il a senti le truc, tu vois. ouais. Que sa conscience commençait à revenir et tout. Et après, il l'a envoyé chier. Et t'entends la meuf lui dire, à Tyler, elle lui dit, mais à qui tu parles? Ah oui. Et lui, Ouais, c'est vrai ça. il lui dit un gros, ouais, ferme ta gueule. Ouais. Putain. Et tu vois, c'est Ah à ce mais moment-là, tu te ça poses c'est aussi vrai la ça. question. Ouais. Ouais, non mais il y a plein je trouve que c'est vraiment bien amené ça ce côté ça fait c'est pas dans beaucoup de films que t'as ce genre de cliffhanger, tu vois, de Ouais. côté Non, mais en plus, c'est ah ouais, hyper bien fait, putain. hein. Hmm. Parce qu'à chaque fois elle est dans la pièce, Tyler, il est pas là, dit casse barre, il apparaît, tu vois, c'est. Non, franchement, c'est très stylé. Hmm. Et super bien fait. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le film. Donc, si vous avez compris à peu près tout ce qu'on vient de dire sur ce film, pour nous, ça résume ce qui arrive aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai Ouais. comparé ça un peu à du 1984 de George Orwell, parce que c'est avant-gardiste. En fait, c'était parti sur une fiction, mais en fait, c'est réel. C'est comme ça que je le ressens, je pense que toi aussi. Je sais pas si t'as un truc à rajouter dessus. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Parce que c'est vrai que Ouais, euh, le propos du film, quelque part, et le propos, il est assez mystique, hein, quand même. Parce que il y a une. En fait, je pense qu'il y a une partie du film, la première partie, qui a beaucoup été récupérée, promue un peu par les mouvements, je pense. Je dirais un peu Red Pill, tout ça et ouais, tout. Justement sur ce côté, faut retrouver un peu sa masculinité et tout. Et à la deuxième partie où tu te dis, ça finit limite en truc anarchiste. ouais, grave. Parce que le projet de retrouver sa masculinité est en fait un projet pour pouvoir endoctriner quelque part les gens
pour un projet politique qui va se concrétiser. C'est même un projet un peu terroriste, même, on peut dire. Parce Mais, qu'il mais y a attends, des mais en attentats. plus c'est ça, parce que quand tu reprends, t'as un moment, tu sais, quand t'as le narrateur, il comprend que lui-même c'est Tyler, et qui rentre dans sa chambre à Tyler, et qui, à un moment, tu sais, il rentre, et après il ferme la porte. Et lui, il Mm. voit pas, mais nous on voit, par rapport à la caméra, tu vois, il y a tous les permis de chaque membre de son club, et je sais pas si tu te rappelles ce qu'il avait écrit, Sur quoi? Sur les. au-dessus des permis de conduire de chaque membre. Il n'a pas Non. écrit membre du club, il a écrit les sacrifices. Ah oui, 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 c'est vrai. T'as vu? Oui, c'est vrai que tu le vois, ça. Ouais, Et ouais. ça c'est fort aussi. Tu dis, ah ouais, en fait, il les Ouais, voit comme juste, c'est des pions, quoi. Et tu peux comparer aussi ouais. avec les hommes politiques aujourd'hui, tu vois, ou même les gros dirigeants de boîte, tu vois. Genre, nous, on est juste des pions pour faire, produisent de la valeur à la boîte. Mm. Ouais, au final, ça reste un peu le même truc. Moi, je vois vraiment un projet anarchiste qui cherche à détruire la société capitaliste, Ouais, qui nous exploite et qui nous dépossède de ce qu'on est vraiment. mais c'est ça. Donc ouais, c'est un film un peu ouais, à méditer, hein, parce que Ouais, c'est vraiment... il y a plusieurs manières de le voir, de l'interpréter. Il y a certaines parties qui sont... Ouais, qui vont parler à un certain public, peut-être une autre partie à d'autres. Mais c'est ça que j'ai envie de dire qui fait que les films des années 90 sont quand même assez stylés, hein, ouais. Non, franchement, à ce niveau-là. bah, peut-être qu'on regardera s'il n'y a pas un autre qu'on peut voir pour en faire un podcast, parce que je pense qu'il y en a d'autres intéressants aussi. Bah, Ouais. moi, je pense que pour conclure, ce qu'on pourrait faire, c'est lire celle-là, cette citation-là, juste pour conclure tout l'épisode, parce que je pense que ça va bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Si toi, tu peux la lire. Tu veux que je la Ouais, lise? pour finir. Alors, J'aime bien ta voix quand tu lis. tac. Alors, vous n'êtes pas votre travail, vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre voiture, vous n'êtes pas votre portefeuille, ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Et je pense que ça résume un peu tout le film. Ouais. Je pense que ça vient pour conclure, effectivement. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous lâcher un petit commentaire et à nous lâcher un petit 5 étoiles sur